Bonjour, j'attends que vous vous connectez, mes chers compatriotes. J'attends que vous vous connectez. Si vous êtes en ligne, merci de se joindre à cette vidéo. Nous allons merci, j'attends que vous vous connectez. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais m'absenter un peu un petit instant. Je laisse un peu un petit bruit de fond. Voilà. Je laisse ce bruit de fond le temps d'aller chercher. J'invite les compatriotes à se connecter. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je vous invite à se connecter. Rebonjour. Tous nos amis à se connecter, si c'est possible, et de partager cette vidéo. Je pense qu'une intervention cet après-midi s'avère nécessaire et je ne vais pas durer très longtemps. Je vais essayer moi-même de partager cette vidéo. S'il y a des amis qui sont avec nous, s'il vous plaît, faites aussi la même chose. Essayez de partager cette vidéo. Je pense que cette intervention que je vais faire n'est pas fortuite. Doménie, regarde. Je dis bonjour à Doménie. Peut-être que je vais essayer de changer un peu la position de la vidéo afin que... Aïe, aïe. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais commencer dans quelques minutes, dès qu'il y aura assez de gens. S'il n'y a pas assez de gens, bon, ben, je vais essayer de refaire cette vidéo peut-être un peu plus tard. Parce que, alors que j'estimais que peut-être on essaiera un peu de brosser l'actualité. On parlera de l'actualité. Aujourd'hui, on est vendredi. Et le vendredi, c'est quand même un jour qui nous permet de faire le point sur la situation de tout ce que nous avons entendu depuis le début de la semaine. Qu'est-ce que nous avons entendu depuis le début de la semaine? Il y a des informations qui nous viennent du palais. Il y a des choses qui s'y passent. Il y a des choses qui s'y passent au palais des Camerounais. Et je pense qu'ensemble, on peut décrypter la situation. Vous avez tous vu les vidéos de notre frère Niamsi. Je les ai suivis. Et comme lui, on a eu à décortiquer un peu les appels de détresse de la petite Brenda. D'ailleurs, je vais vous informer que j'ai dû moi-même envoyer un mail à Brenda pour lui dire comment elle pouvait se traiter sans les médicaments de sa tension oculaire. Vous savez, la tension oculaire, c'est la pression artérielle surdimensionnée au niveau du lobe oculaire. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre, parce que là, je n'ai pas le retour.
Peut-être nous ferons cette vidéo un peu plus tard. Hein, parce que peut-être à cette heure, vous êtes à table, certains sont en train de manger. Hein, et n'ont pas tellement eu le temps de se connecter. Mais je vois il y a 371 personnes quand même qui sont en direct. André Coloco, c'est bon. Ouais. Si vous pouvez partager André Coloco, c'est très bien. Doménie, si vous pouvez aussi connaître vous, si vous pouvez aussi inviter d'autres personnes, parce que c'est toujours plus, je pense que c'est plus intéressant de parler quand il y a plus de personnes. Hmm. Vous savez, quand on a l'habitude, comme moi qui faisais des émissions avec 250 000 auditeurs, ce n'est pas évident de s'exprimer devant une dizaine ou une centaine de personnes. Alors que peut-être on a beaucoup de choses à dire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis particulièrement 24 heures sur 24 ce qui se passe dans notre pays. Je suis aussi les lives des autres Camerounais. Hein. J'en apprends comme vous, hein, parfois en ligne, et je reçois énormément d'informations. Parce que n'oubliez pas que je fais partie de ceux qui reçoivent des alertes des Camerounais qui vivent au Cameroun et ceux qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire, ils m'écrivent et me font part de ce qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas du tout un joujou. Parce qu'il faut qu'ensemble, nous essayons de voir comment nous pouvons y remédier. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. On nous cache beaucoup de choses au Cameroun. Vous avez vu le cri de détresse de Brenda. C'est la première fois quand même qu'on voit un tel cri de détresse d'une jeune fille, une jeune dame qui a peut-être l'âge de ma fille. Ça va être une petite, presque une petite sœur à ma fille. Donc j'ai été très sensible par rapport à ça. Je n'ai pas pu dormir, je vous dis, je n'ai pas pu dormir. Et il y a quelque chose qui me disait, mais Pierre, essaye de faire quelque chose, puisque dans ton domaine, parfois, hein, tu traites des gens qui ont des problèmes de santé et des problèmes psychiques. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que Brenda a laissé son mail sur la vidéo. Donc ça signifie franchement qu'elle appelait au secours. Elle, elle faisait un appel au secours. Parce que d'habitude, elle n'a pas besoin d'afficher son mail et son mail était affiché complètement au bas de la vidéo. Ce que j'ai donc pu remarquer. Donc j'ai pris ce mail, j'ai écrit à la petite et je lui ai dit comment elle peut se soigner, n'est-ce pas, à défaut d'avoir ses médicaments. Ce qui lui permettra, n'est-ce pas, pour un temps de maîtriser cette pression oculaire. Parce que la pression oculaire, c'est un peu la montée du sang au niveau du lobe oculaire. Ce qui peut entraîner une cécité parce que les petites veines peuvent exploser par le flux. Et ça vient aussi parfois hein, d'énormes palpitations. Mais cela va sans dire que c'est quand même hein, un cri qu'elle nous a envoyé. Depuis un certain temps, on parle de ce qui se passe au Cameroun. Hmm? On reçoit des vidéos où on nous dit parfois il y a tel qui est dans une situation périlleuse. Essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. S'il y a certaines personnes qui ont l'habitude parfois de partager mes vidéos, essayez de la ventiler auprès de d'autres personnes. Hein. J'en appelle un peu à Big Mami ou à Blandine Onin, à Mefou, qui sont souvent des personnes qui savent exactement où se trouve la majorité des Camerounais. Je vous dis, 32 personnes, c'est pas facile de s'exprimer devant 32 personnes. Moi, j'ai pris l'habitude de m'exprimer parfois devant des centaines de milliers de personnes. Parce que c'est là où on a une communication qui a un certain sens. Donc, je vais accorder quelques minutes à ceux qui vont se connecter. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la semaine qui vient de s'écrouler. Et dans la semaine qui vient de s'écrouler, on a vu la tension au niveau de la prison de Neubel.
On a vu la vidéo, hmm, la vidéo, Grégoire Ouedraogo. On a vu la vidéo de Brenda et c'est le blackout. Il faut vraiment avoir un certain sens d'analyse pour comprendre exactement ce qui se passe à Yaoundé. Et je pense qu'il s'y passe des choses très graves, très graves. Et parfois je ne comprends pas. Vous savez, nous parfois on se caractérise par une certaine passivité. Hein. On dirait que quand on est à l'étranger, bon, on se désintéresse un tout petit peu de ce qui se passe au Cameroun. Alors que si c'était du Congo, ça ici, il y aurait déjà peut-être des milliers et des milliers de Camerounais qui seraient déjà en ligne. S'ils savaient que Pierre Ndom nous raconte des histoires de fesses de tel ou les histoires de tel autre. Non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis ici pour édifier et informer certains compatriotes sur ce qui se passe exactement au Cameroun, la situation politique, les combats politiques, les combats de pouvoir, les combats d'alternance et les combats pour la survie de ce pays. Vous savez que ce qui se passe au Cameroun, ça a une très très grande importance en France. Et j'ai essayé d'avoir certaines informations, hein, même au niveau de la France, pour qu'on essaye de m'infirmer ou de me confirmer ce qui s'y passe. C'est le blackout. C'est le blackout complet au Quai d'Orsay, c'est le blackout complet à l'Élysée, c'est le blackout complet au niveau de la mafia france-africaine. C'est-à-dire même les médias français, personne n'y parle. On ne parle de rien. Quand vous appelez soit à RFI ou bien à France 24, en leur posant la question, savez-vous ce qui se passe au Cameroun, ils vous disent, bah, il ne se passe rien, tout va bien là-bas et tout et tout. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment le déploiement de la toile française pour couvrir, pour faire ce qu'on appelle le blackout de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et nous n'allons pas tomber dans ce jeu. Il faudra qu'on en parle. Il faudra qu'on en parle et il faudra qu'on cherche des informations, il faudra qu'on cherche à savoir ce qui se passe exactement dans notre pays. Nous avons des familles, nous avons des contacts, nous avons des amis à tous les niveaux de l'administration. Hein. Il faut qu'on interroge ces gens. C'est vrai que quand on interroge les gens au pays, même eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Parfois, ils attendent de nous des informations. Car là-bas, on vous parle que peut-être de Chanda Toné qui a créé son parti, ou bien la maison de Maurice Kamto qui a reçu la visite des jeunes patriotes et tout et tout. Alors que réellement, je suis sûr et certain qu'il se passe des choses très sérieuses en sourdine au niveau de la sphère politique, au niveau de tout ce qui concourt à la vie politique sur place. Et il y a aussi des informations concordantes qui se recoupent, parce que cet appel de Brenda révèle à peu près tout ce que nous soupçonnions au niveau du Cameroun, qu'il s'y passe des choses. C'est la première fois. Depuis, à ma connaissance, depuis qu'on est dans ce combat, je n'avais jamais reçu ou je n'avais jamais vu une telle vidéo. Une telle vidéo nous dit, mais où est la mère de Brenda et où est le père de Brenda? Où est la mère de Brenda et où est le père de Brenda? C'est ça la question. Parce que je pense quand même que si son père était là, quand son père était là, hein, il n'y avait jamais ce type de vidéo d'SOS. Et qui est son séquestreur? Qui aujourd'hui s'est permis de séquestrer la fille de M. Biya? Qui est son joaillier? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour que normalement pour qu'elle se trouve dans cette situation? C'est des questions que nous devons nous poser et cela nous amène aussi à se dire qu'il y a des choses qui se passent à Yaoundé. Et moi, j'ai essayé de passer des coups de fil
hein, que ce soit au Cameroun, que ce soit au niveau de la France, c'est le blackout. Tout le monde me dit non, il ne s'y passe rien. Et pourtant, il y a des choses qui s'y passent. Et ces choses-là doivent nous amener, n'est-ce pas, à préparer une certaine riposte. Il ne faut pas qu'on soit là à attendre, n'est-ce pas, qu'un jour ou l'autre, on nous annonce aux informations, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est tel ou tel qui, euh, qui a pris la règne du pouvoir au Cameroun. Il ne faut pas que nous acceptions cela. Je pense que la seule chose que les Camerounais me demandent, même quand j'appelle au Cameroun, c'est de me dire, Pierre, il ne faut pas que vraiment il y ait le gré à gré au Cameroun. Parce que le gré à gré serait mortel pour nous. On vient de faire 38 ans d'une expérience de gré à gré entre l'ancien président Ahidjo et le président Paul Biya. Ça nous a coûté énormément. Ça, on nous a volé nos voix, on nous a volé notre expression et on vit dans la misère. La vie est très difficile. La vie est très difficile. Et d'ailleurs, je voudrais encourager ici les Camerounais qui peuvent aider leur famille, franchement, de ne pas les oublier. Parce qu'en ce moment, il y a une vraie pénurie de transferts. Il y a une vraie pénurie d'argent. Et vous savez que, je pense, c'est lundi, hein, aura lieu la nouvelle rentrée des classes. Et on ne sait pas dans quelles conditions ces enfants vont retourner à l'école. Il y a les examens aussi. Il y a toutes les... et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Il se passe des choses. Il se passe des choses au Cameroun. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la question. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faire? C'est pour ça que j'invite la majorité des Camerounais à déjà rester en éveil, de nous envoyer toutes les informations et ou les vidéos qu'ils reçoivent, ou de nous poster certaines informations qui pourraient nous servir. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de nous permettre d'être actifs aussi. C'est-à-dire que nous ne restions pas là euh, dans l'attente, que nous essayons à notre niveau. Hein. Parce que je vous dis, vous savez très bien qu'à travers ma société Jessie Conseil, je fais du lobbying. C'est-à-dire, à travers cette société, j'essaye de mener des actions qui permettent, n'est-ce pas, d'influencer le cours des choses. Nous avons énormément de contacts, nous avons des contacts avec toutes les personnalités, les hautes personnalités qui ont un pouvoir de décision dans notre pays. Donc nous essayons d'entrer en contact avec certains, on informe, on leur dit voilà, voilà ce qui se passe et ça, il ne faut pas que ce soit permis. Aujourd'hui, je voudrais ici exprimer ma position. Ma position, c'est que je suis énormément contre le gré à gré au Cameroun. Je suis contre la nomination ou le choix de quelqu'un qui n'est pas le choix des Camerounais. Je suis contre les manœuvres visant à la France-Afrique de choisir un Camerounais pour mettre à la tête du Cameroun. Parce que oui, c'est ce qui risque de se passer. Dans les officines en France, ils sont déjà en train de voir qui ils peuvent mettre à la place du président Biya. Et vous savez tous que en ce moment au Cameroun, le ré, c'est presque le lamido, le lamido de Ré Bouba, qui est le suppléant du président du Sénat, qui risque d'assurer l'intérim en cas de vacances. Oui, il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Parce que s'il n'y avait pas vacance du pouvoir au Cameroun, je suis sûr qu'on aurait déjà organisé une sortie de M. Biya, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la CRTV, pour dire aux Camerounais, oui, je suis là. Et on n'aurait pas cette vidéo de Brenda qui nous appelle au secours. Elle nous appelle complètement au secours. Il faut faire quelque chose. Elle est emprisonnée.
Elle est en prison, elle est maintenue en résidence surveillée. Ces joailliers sont en train de mettre en marche, n'est-ce pas, leur plan de prise de pouvoir. Et nous n'allons pas permettre que cela arrive. Parce que c'est presque un coup d'État qui est en train de se passer à Yaoundé. Un coup d'État. Oui, mais si elle appelle au secours les Camerounais, c'est parce que sa mère sûrement n'est plus là. Son père n'est plus là. Elle aurait pu appeler papa au secours. Hein, j'ai besoin de mes médicaments. Papa au secours, j'ai besoin de mon docteur. Papa au secours, j'ai besoin de mes ordonnances. Mais vous voyez très très bien qu'elle appelle presque tous les Camerounais, prend les Camerounais à témoin. Et prend les Camerounais à témoin qu'elle est séquestrée. Et comme nous sommes les démocrates, nous sommes les démocrates. Nous ne souhaitons pas de mal à cette jeune fille. Je vous ai dit, moi-même, j'ai copié l'email qu'elle a mis en dessous de la vidéo parce qu'elle a signé sa vidéo avec un email. Ce qui permet aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir soit lui envoyer ce qu'il lui faut. Il s'y passe des choses. Et je pense que les Camerounais doivent rester très vigilants. Vous savez, même ici, je ne peux pas dévoiler beaucoup de choses parce que je vous ai dit, moi, je suis un homme de l'ombre. C'est-à-dire un homme qui travaille hors caméra. Hors caméra, je travaille énormément. Je ne suis pas là, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui viendra vous amuser ici pour distraire un peu vos heures perdues. Non. Je viens ici pour vous confirmer tout simplement qu'il y a des actions qui sont faites, il y a des choses que je suis en train de faire, il y a des courriers qui sont partis, il y a des contacts que je suis en train de faire pour, n'est-ce pas, bloquer tout ce qui se passe en ce moment qui sont comme des non-dits. Et vous verrez dans les prochains jours que peut-être ce que ces gens avaient envisagé de faire, ils ne peuvent plus le faire parce que bon, il y a quand même des forces contraires. Il y a des forces contraires. Nous représentons ces forces contraires. Ces forces qui travaillent hors caméra, hors champ médiatique pour essayer de contrôler tout ce qui se passe et s'opposer quand on voit que non, ça c'est pas bon pour le Cameroun. Et encourager quand c'est bon pour notre pays. En ce moment, j'ai entamé beaucoup de démarches, beaucoup de choses qui permettraient, n'est-ce pas, de décanter la situation au Cameroun, de ne pas permettre, par exemple, que s'y passe le gré à gré. Car je ne vous cache pas, je suis contre le gré à gré, je suis contre le choix de quelqu'un qu'on va imposer aux Camerounais. Après 60 ans, je pense que les Camerounais méritent d'avoir quelqu'un qui est choisi par eux. Je sais qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas évident, parce qu'il y a de grands enjeux. La France ne pourrait pas se permettre, n'est-ce pas, de laisser aux Camerounais. Elle va tout faire pour empêcher aux Camerounais de choisir leurs dirigeants. Parce que si vous savez, si un dirigeant est choisi par les Camerounais, cela pourrait mettre en contradiction les intérêts français. N'oubliez pas, les Français ont énormément d'intérêts au Cameroun. Ils contrôlent presque 90% de notre espace économique. Ils contrôlent la monnaie, ils contrôlent la banque, ils contrôlent les multinationales, ils contrôlent la grande distribution, ils ont presque le monopole. Ils ont complètement le monopole sur le marché camerounais. Et le marché camerounais rapporte à la France à peu près 20 à 25 000 milliards chaque année. C'est-à-dire il y a 25 000 milliards qui sont transférés vers la France. À travers les affaires des sociétés françaises installées au Cameroun, parce qu'il y a au moins 210 sociétés françaises au Cameroun qui font au minimum 100 milliards. Donc, il ne faut pas croire que si nous restons les bras croisés, la France va aussi rester les bras croisés en disant que oui, les Camerounais auront droit de choisir leurs dirigeants. Dans les années 50, c'est la France qui a choisi Ahidjo. Et dans les années 82, c'est toujours la France qui a choisi Paul Biya.
Et en ce moment, elle est en coulisses, elle est au four et au charbon pour choisir un autre Camerounais. Allons-nous le permettre? Allons-nous laisser cette fois-ci, 60 ans après, laisser à la France de choisir notre président, en sachant que dans la constitution camerounaise, le rôle du président est très important. Parce que le président est celui qui donne le cap, c'est lui qui déclenche, c'est lui qui décide, c'est lui qui débloque les crédits. Allez-vous laisser que c'est la France qui choisisse un président pour le Cameroun? Je pense que non. Je pense que cette fois-ci, il faut s'opposer avec vigueur. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit. C'est pour ça que je viens communiquer avec vous ici. Et je compte communiquer le plus souvent parce qu'il faudrait qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt à descendre, s'il le faut, aux Champs-Élysées ou à la place de la République, même 100 000 Camerounais. Il faudrait que nous soyons prêts, si un appel est lancé demain, n'est-ce pas, de se retrouver soit à la place de la République ou aux Champs-Élysées, hein, en un nombre hyper important, que nous soyons au moins 100 000. Parce que si nous sommes 100 000, Macron ne pourra pas prendre des décisions de nous imposer un président de la République. Mais si nous restons calfeutrés et nous attendons que ce sont les Camerounais qui sont au pays qui vont se lever, non, vous savez très bien que les Camerounais qui sont au pays ont tellement souffert à chaque fois qu'ils ont voulu manifester leur mécontentement, hein, parfois on a tiré sur eux. Donc il ne faudra pas surtout s'attendre à ce que ce soit les Camerounais qui se lèvent au pays. Il faudrait que c'est nous, ici dans la diaspora. C'est pour ça que je voulais que ce live soit énormément suivi, soit partagé, parce que nous avons besoin d'être en alerte. Il faudrait que le jour où on va appeler les Camerounais à descendre à la place de la République ou à se retrouver à la place de la République, que nous y soyons au minimum 100 000. Et parce que vous connaissez la psychologie des Français. Si les Français voient 100 000 Camerounais, ce sera la panique pour eux. Ils vont dire, mais nom de Dieu, notre pays est envahi. Parce qu'on n'a jamais vu en France 100 000 Africains sur une place. Et il y aura les médias, il y aura tout. Il y aura les services de la DST, c'est la Direction de la Surveillance du Territoire, qui vont faire un rapport à Macron en lui disant, mais nom de Dieu, il y a au minimum 100 000 Camerounais qui sont à la place de la République, qui disent non au gré à gré. Ils disent non au gré à gré. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux lieux, et surtout en France, c'est là où se prennent les décisions sur le futur des Camerounais. Donc si nous voulons que la France ne se mêle plus dans le choix du futur des Camerounais, il faut que nous soyons prêts à se retrouver, si l'appel est lancé, au moins à 100 000. 100 000. Si nous sommes là à 100 000, je vous assure et je vous donne la certitude que Macron va se laver les mains. Il va dire non, 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 je ne veux pas me mettre dans cette patate chaude du Cameroun. Parce qu'il risquera lui-même d'être débordé par les nationalistes français, les patriotes français, qui sont les gens du parti de Marine Le Pen. Qui vont dire voilà, la France est envahie par des nègres. La France est complètement envahie par les Noirs et les nègres. Et ce qui va entraîner sûrement un vote vers le parti de Marine Le Pen. Et ça, ce que je vous raconte là, j'ai utilisé cette stratégie par le passé. Je me souviens, en 1984, j'avais mobilisé sur les Champs-Élysées 40 000 Africains. 40 000 Africains. Et lors de cette mobilisation, il y a eu une suite. C'est vrai, il y a eu certains qui ont été arrêtés, mais ils ont été libérés bien après. Parce que si on ne se mobilise pas, c'est la France qui va décider pour nous. C'est Macron qui va choisir notre prochain président. C'est la France-Afrique qui va choisir le président. Et tous ceux qui me regardent, je suis sûr que la majorité d'entre eux ne veulent pas que la France choisisse un président pour le Cameroun. Vous voulez sûrement vous-même choisir votre propre président. Et pour choisir votre propre président, il y a des préalables.
En ce moment, il y a la guerre au Nozo. Il faut d'abord régler le problème du Nozo. Il y a le code électoral qui n'est pas bon. Il y a des modifications à faire sur la constitution du Cameroun. Et tout ça, il faut que les Camerounais s'assiedent sur une table. Et si jusqu'aujourd'hui, la France s'oppose à ce que nous nous retrouvons avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, c'est parce qu'elle cache réellement les enjeux qui sont derrière une telle réunion. Parce que si aujourd'hui nous on se retrouve avec nos compatriotes du nord-ouest pour essayer de définir la forme de l'État et de voir les problèmes qui ont amené à cette guerre, c'est la France qui sera perdante. La France ne veut pas que les Camerounais s'entendent. Elle ne veut pas que les Camerounais trouvent une solution. Elle veut que la décision vienne toujours d'en haut. C'est-à-dire que si elle a besoin d'exploiter Bakassi, hein, elle s'entend avec ces strapontins qu'elle a mis au pouvoir à Yaoundé. Et elle a les permis d'exploitation et d'exploration. Elle ne veut pas avoir à traiter avec un gouvernement régional ou bien avec une entité autre que le pouvoir central et centralisé de Yaoundé. Parce que c'est là où elle tire des avantages. Elle peut, avec les hommes qu'elle a mis au pouvoir, elle peut obtenir des juteux marchés. Elle peut avoir, par exemple, 90% de l'ensemble des recettes, comme aujourd'hui ce qu'elle reçoit dans les champs pétroliers de Limbé. Le Cameroun ne gagne rien dans l'exploitation du pétrole. Dites-moi s'il y a un Camerounais qui a déjà vu même la couleur de l'argent du pétrole de Limbé. Aucun. Les réalisations du pétrole de Limbé au Cameroun. Rien du tout. On a exploité le pétrole au large du Vouri, au large, ça dit des côtes de trucs. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un développement? Vous avez vu? Oui, bonjour Ngombaya. Bonjour Pierre-Marie Kenny. Donc je vous disais, je tenais ici à faire cette vidéo et je ferai de temps en temps maintenant des vidéos pour permettre aux Camerounais d'être prêts. D'être prêts si on vous appelle de nous retrouver à la place de la République ou aux Champs-Élysées. Parce que le nombre comptera. Si nous sommes au minimum 100 000, je vous assure, les Français ne prendront aucune, ne se mêleront plus de nos problèmes. Parce que même chez eux, ils ne veulent pas voir 100 000 Camerounais dans la rue. Ils ne veulent pas. Vous savez très bien que s'il y a 100 000 Camerounais dans la rue, le lendemain, Marine Le Pen gagne les élections. Marine Le Pen gagne les élections en prétextant que la France est envahie. En France, les Africains dictent déjà leur volonté. Vous savez, jusqu'à présent, les Africains ont été très discrets en France. Quand il y avait des manifs, il y avait qu'une cinquantaine ou une vingtaine. Ce qui faisait qu'on pouvait, les Français pouvaient toujours continuer à faire. Pourquoi ils nous ont enlevé la radio? Parce que la radio, c'était un instrument qui permettait de toucher 250 000 Français. Ils nous m'ont enlevé la dérogation de la radio parce qu'avec la radio, on pouvait, n'est-ce pas, exposer à la face du grand public français ce qui se passait en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez, moi je voulais vous dire aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, allez-y voir ce que j'ai fait sur gfrance.tv. J'ai essayé de recréer un autre média qui permettra d'informer les Français. Parce que si les Français sont au courant de tout ce qui se passe chez nous, ils vont dire non. Et parce que ce qui se passe, quand les mafieux de la France-Afrique opèrent en Afrique, ce n'est pas pour le bénéfice des Français. Ils font leurs propres affaires sur le dos des Français. Ils vont y créer des sociétés et ne déclarent rien en France. Ils ne payent pas d'impôts en France. La plupart ont un petit bureau dans les pays offshore. Ils ont, par exemple, la PHP, les PHP de Mbanga. Ils ont un petit bureau au Luxembourg ou bien un petit bureau en Suisse. C'est ce bureau qui se charge de la commercialisation. Ce qui fait qu'en France, ils ne déclarent rien du tout. Ils ne déclarent rien parce qu'ils ne sont pas obligés de déclarer en France. Ils ont trouvé toutes les formes, n'est-ce pas, pour fuir le paiement des impôts. Donc ces gens,
ont besoin que les affaires se passent en silence, que les Français ne soient pas au courant de toutes les magouilles qu'ils font en Afrique, de toutes les mafias qu'ils font pour mettre leurs amis au pouvoir. Ils souhaitent, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a intérêt, n'est-ce pas, de créer des grands médias. C'est pour ça que j'ai lancé gfrance.tv. Et je lance un appel à ceux qui auront des vidéos qui peuvent éclairer les Français, de m'envoyer le lien de ces vidéos ou de me télécharger ces vidéos et de me les envoyer. Imaginons que nous avons une vidéo qui traîne sur la toile, qui nous raconte par exemple comment un ami à Macron a pris possession par exemple de certaines positions au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, avec l'aide par exemple de Macron. Ça, les Français aimeraient bien savoir. Les Français aimeraient bien savoir tout ça. C'est pour ça qu'ils nous ont enlevé la radio. Parce que quand on avait la radio, on dénonçait toutes ces magouilles. Et ils nous ont rapidement éteints. Ils nous ont enlevé la dérogation parce qu'ils ne voulaient pas qu'on informe les Français sur ce qui se passe en Afrique. C'est le blackout. Allez-y, même poser la question. Allez écouter RFI, vous n'aurez aucune information. Vous écoutez France 24, vous n'aurez aucune information. Vous écoutez M5, vous n'aurez aucune information. C'est le blackout. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses dans ces pays qui ne sont pas de l'ordre de la transparence. Des affaires louches s'y passent. Des transferts, des vols, des détournements, où la France est mêlée. Le Drian aujourd'hui est devenu, il est devenu le monsieur Focard. Au lieu de faire son travail de ministre des Affaires étrangères, il est là plutôt à chercher des positions mafieuses. Et vous voyez, un homme comme le Drian n'a pas intérêt à ce qu'on parle, qu'on dévoile ce qu'il fait. Et nous, on n'est pas censé tout savoir. Sans vous, on ne saurait rien. Vous êtes 113 là. Certains parmi vous ont des informations. Certains parmi vous peuvent aujourd'hui fuiner dans le net, sur YouTube, pour trouver des vidéos qui peuvent intéresser le grand public français. Moi, je sais comment avoir le grand public français. Je ne peux pas faire tout. Il faut que certains parmi vous travaillent et nous aident à avoir des informations qu'on va servir aux Français. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Allez-y, fuinez. Si vous voyez une vidéo qui raconte, par exemple, des affaires mafieuses, des affaires louches qui se passent dans notre pays, où on impute certaines personnes proches du pouvoir ou qui sont au pouvoir, je vous assure, envoyez-nous cette vidéo. Cette vidéo nous permettra, n'est-ce pas, d'informer les Français. Si les Français sont informés, vous verrez. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je faisais quand j'étais à la radio. Lorsqu'un Camerounais m'appelait ou bien un Africain m'appelait, il me disait, Pierre, est-ce que tu sais que par exemple le site de Bonhomme Sadi appartient à la famille Mitterrand? Je disais, j'allais directement à l'antenne et je disais aux Français, vous voyez, la famille Mitterrand a pris possession par exemple du site de Bonhomme Sadi au Cameroun, où ils se font du beurre, ils ne déclarent rien aux impôts. Et parfois les impôts allaient fouiller et trouvaient que j'avais raison. Et ils leur faisaient un redressement. Parce que tous ces gens-là, la plupart des affaires qu'ils ont en Afrique ne sont pas déclarées au niveau du fisc français. Le fisc parfois n'est même pas au courant parce qu'ils utilisent des prête-noms, ils utilisent des sociétés offshore, ils utilisent parfois des Africains qui mettent devant ou bien leur maîtresse. Si nous voulons que la France ne se mêle pas de nos affaires, il faut qu'aujourd'hui nous pouvons prouver qu'Alain Le Folk, celui qui s'occupe de la communication de M. Biya, est plongé dans les affaires louches au Cameroun. Il faut que Mme Blam, qui s'occupe de la communication de lobbying de M. Biya, qui travaille pour le compte ou de Havas ou de certains trucs, sont impliqués dans des affaires louches.
Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est derrière, qui est en train de m'écouter. Peut-être il y a un juge français qui est en train d'écouter ce live. Il y a un procureur qui est en train d'écouter ce live. Et ces gens-là sont quand même des gens qui peuvent se saisir, qui peuvent saisir ou bien qui peuvent ouvrir des enquêtes préliminaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de nous museler en France. On nous a enlevé presque tous les médias qu'on avait, où on a transféré ces médias à des gens qui font que la musique, qui font que du zouk. Non, non, c'est pas tous les Français qui sont informés, mon cher ami. Il y a des Français qui ne savent même pas ce qui se passe. Ils savent même pas ce qui se passe au Cameroun. Ils sont pas du tout informés. Ils croient même qu'ils aident les Africains. Ils croient que leurs impôts nous aident et que nous sommes des fainéants, que nous ne voulons pas travailler, que nous sommes des voleurs. Que chaque année, il y a leurs impôts qui sont envoyés en Afrique pour développer l'Afrique et que sur place, les Africains sont des fainéants. Ils ne savent même pas que leurs impôts n'arrivent même pas en Afrique. Ils sont détournés par la classe dirigeante, qui sont détournés par des gens comme M. Le Drian, qui couvrent des gens qui détournent l'argent des Français. Et je pèse mes mots. Les Français ne sont pas au courant. D'ailleurs, quand je faisais des émissions en France, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire ah, vous êtes qu'un salaud, vous racontez du n'importe quoi. La France aide l'Afrique. Nos impôts, nos impôts sont envoyés chaque année en Afrique pour aider à soigner le sida, pour aider à créer des hôpitaux, pour aider à créer des écoles. C'est ce qu'on dit aux Français. Ils ne sont même pas au courant qu'au passage, leur argent est détourné, leur argent est volé par la classe politique. Qu'il y a des gens en France qui ouvrent des associations humanitaires qui ne sont qu'une forme d'escroquerie. Ils prennent la photo d'un petit Africain peut-être qui se trouve à l'extrême nord, qui a faim, et ils mettent ça aux yeux des Français. Et les Français donnent 10, 20, 50 euros, 100 euros. Et parfois, ces gens, quand vous allez voir leur train de vie, ils vivent dans des châteaux avec l'argent des contribuables français qui n'arrivent jamais en Afrique. Et ces gens-là, s'ils n'étaient pas couverts par le pouvoir politique, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que j'ai un ami camerounais qui a eu la même idée. Il s'est dit, mais pourquoi les Français le font, moi aussi je ne vais pas le faire. Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté une demi-page dans le Figaro. Il a mis la photo d'un petit enfant africain avec un ventre ballonné. Dans les semaines qui suivaient, il a reçu énormément d'échecs. Il a reçu des chèques et des chèques et des chèques. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? La police était à ses trousses. Parce que la police a fait son enquête. Ils se sont rendus compte que de toutes les façons, que c'était qu'une association bidonne. Et que ce gars-là était en train d'escroquer les Français. Mais si aujourd'hui vous le faites et que vous avez le couvert des pouvoirs politiques, personne ne vous poursuivra. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'association pour la Ligue pour le cancer. Il y a énormément de personnes qui ont abusé, n'est-ce pas, de la gentillesse des Français. C'est pour ça qu'il y a plusieurs associations aujourd'hui, aidons-nous pour un monde meilleur, c'est un business aujourd'hui l'humanitaire. Vous ne pouvez pas imaginer, demander un peu aux facteurs. Parfois c'est des centaines de courriers, des milliers de courriers avec des chèques dedans. La générosité française n'est plus à démontrer, le français il est généreux. Mais ces gens qui sont derrière ces associations, qui sont associés parfois à des hommes politiques de la place, ce sont eux qui sont des bandits, des truands, des gens qui détournent la bonté des Français. C'est pour ça que nous avons besoin d'un média pour dénoncer tout ça.
je lis ici Lino qui me dit, il n'y a que certains politiciens en France qui savent ce qui se passe en Afrique. Ah oui, oui, il y a que des politiciens. Le français lambda ne sait pas ce qui se passe en Afrique. Lui, tout ce qu'il écoute sur France 2 ou sur TF1, c'est qu'aujourd'hui, on a envoyé de l'aide, on a prêté de l'argent, on a envoyé 1 million d'euros aux Africains, on a aidé pour la construction des hôpitaux, on a aidé les enfants, on a aidé les femmes enceintes, on a aidé les filles excisées. C'est tout. Posez la question au Français qui est à côté de vous, qui vous côtoie tous les jours. Il va vous dire, mais monsieur Ndom, vous êtes malade. Nous aidons énormément les Africains. Chaque année, moi-même, j'envoie un chèque de 50 euros qui est défiscalisé. Chaque année, je fais un don. Vous savez combien à peu près se chiffre le marché de l'humanitaire en France? C'est des milliards. C'est des milliards d'euros. Vous avez vu, même Madame Chirac s'y était mis. Même aujourd'hui, Madame Macron se met. C'est elle qui gère l'association Les Pièces Jaunes. Vous croyez que Madame Macron irait perdre son temps à gérer l'association des Pièces Jaunes si elle n'avait pas un intérêt? Si ce n'était pas intéressant financièrement? Et vous saviez combien Madame Chirac gagnait à travers les pièces jaunes? Parfois, on avait tout un TGV plein de pièces jaunes. Un wagon plein de pièces jaunes. Et pourquoi ils s'organisent à chercher des hommes médiatiques comme Didier Deschamps? Parce que c'est un business énormément rentable. Aujourd'hui, c'est Madame Brigitte Macron qui gère cette association. Qui est la patronne de cette association. Les pièces jaunes, oui. Mais quand ça représente là l'équivalent d'un conteneur, imaginez un peu ce que ça représente. C'est des millions et des centaines, parfois des centaines de millions ou des dizaines de millions d'euros. Et vous croyez que cet argent, il va en Afrique? Il ne faut pas rêver. La charité business, c'est prendre les Français pour des cons et profiter de leur argent, de leur générosité pour s'acheter des châteaux. Et ça, les Français ne le savent pas. C'est pour ça que nous avons créé gfrance.tv, pour les mettre au courant. Et pour bloquer ces gens, parce que ce sont les mêmes personnes qui manipulent chez nous, qui ont envie de mettre quelqu'un qui a un feu de paille. Parce que oui, les Français sont en train de chercher quelqu'un qui a un feu de paille pour mettre au pouvoir en France, comme ils ont mis Ouattara en Côte d'Ivoire, comme ils ont mis Faure et Yadema au Togo, comme ils ont choisi aussi Macky Sall. Ils ne veulent pas de pouvoir qui peuvent leur dire non. Et ils savent très bien que si demain au Cameroun, nous avons un président qui est choisi par nous, ce président sera obligé, n'est-ce pas, de défendre nos intérêts. Et ils ne veulent pas d'un président qui défend nos intérêts. Ils veulent un président qui défend leurs intérêts. C'est pour ça qu'il y a une grande bataille. Une bataille qui est en train de s'ouvrir entre nous, de la diaspora, et Paris. C'est une bataille qui va être terrible, où il faudra que nous aiguisons nos couteaux, parce que eux, de leur côté, ils vont reculer devant à rien. Parce qu'il y a plus de 30 000 milliards en jeu. Et comme je connais les Occidentaux, c'est-à-dire je connais les Français, je vous assure, ils ne vont pas lâcher le Cameroun. Ça sera une bataille terrible. C'est pour ça que moi, je viens ici pour vous mettre déjà en alerte, pour vous dire, peut-être demain, je peux vous appeler à descendre à la place de la République, pour envahir la République, pour envahir la place de la République, pour plier M. Macron, pour demander à M. Macron de dégager du Cameroun. Parce que si M. Macron, nous ne le dégageons pas du Cameroun, je vous assure, ce petit gars-là, il va nous enfermer pendant au moins 50 ans encore. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est une forme nouvelle avec de gens vraiment impossibles. Vous voyez ce qu'il a fait avec le CFA. Il enlève les petits mots
à siéger à la BCEAO, mais par contre, il crée une autre institution qui sera au-dessus de la BCEAO. Et là, il y aura des Français. Et là, il y aura un droit de vote des Français. En justifiant que oui, il est obligé de le faire parce que la garantie de la conversion de la monnaie, c'est la France qui assure cette garantie. Et pour garantir ce nouveau CFA, qu'ils appellent ECO, rien ne changera. C'est elle aussi qui va fixer le taux d'inflation. C'est elle qui va fixer la ligne politique de la macroéconomie. Et ils vont le faire aussi en Afrique centrale, puisque c'est en Afrique centrale, c'est ce qui existe déjà. Je vous assure, si nous ne sommes pas prêts demain à être au minimum 100 000 à la place de la République, à ça, ils vont nous faire vraiment passer la graisse. Ils vont nous passer tout ce qui est pilules les plus amères. C'est pour ça qu'il faut que nous restions vigilants. Il faut que quand les lives comme ceux-ci commencent, il faut que nous les partagions au maximum. Nous les partageons pourquoi? Parce que ce n'est qu'à travers ici et à travers aussi d'autres lives où on pourra demain vous dire retrouvons-nous samedi à telle heure à la place de la République. Si nous pouvons nous retrouver au maximum à la place de la République, moi je pourrais prendre ces vidéos et envoyer à M. Macron en lui disant, voyez M. Macron, nous allons vous faire perdre le pouvoir en France. Parce que nous savons très très bien qu'une mobilisation de 100 000 Africains à la place de la République, le lendemain, les Français vont faire un vote sanction. Ils vont sanctionner parce que les Français vont s'intéresser. Mais pourquoi 100 000 Africains se retrouvent subitement à la place de la République ou bien aux Champs-Élysées? Et ils sauront que c'est pour dire non au gré à gré, c'est pour dire non à la mafia France-Afrique, c'est pour dire non à ceux qui pillent les impôts en France et en Afrique, au Cameroun. Parce que le Français est curieux, il ira s'informer. Et il saura que les Camerounais ne sont pas à la place de la République, ils sont contre eux. Non, mais c'est parce qu'ils sont contre les mafieux qui dirigent la France, qui ont pris le pouvoir en France. Et qui aussi volent les Français. Ils se sont solidarisés avec les Camerounais. Qui volent en Angleterre, qui volent au Cameroun, qui volent en Côte d'Ivoire. Et si nous n'arrêtons pas cette oligarchie, elle va nous imposer une constitution, elle va nous imposer un président de la République, un fantoche, un président de la République qui ne défendra pas nos intérêts, un président de la République qui ne développera pas notre pays, qui va plutôt faire de la bonne gouvernance pour envoyer plus d'argent à ceux qui l'ont mis au pouvoir, et qui va voler pour transférer de l'argent volé dans le pays de son maître. Car je vous ai toujours dit que, souvenez-vous, quand M. Biya prenait le pouvoir, il n'avait que 750 000 francs sur son compte. Ce n'était pas un voleur. Mais quand vous acceptez de devenir président, on vous oblige à voler. Parce que cet argent que vous volez, il ne vous servira jamais. Cet argent, on vous oblige à l'envoyer en France. Et cet argent, quand vous l'envoyez en France, la banque prête ça aux hommes d'affaires français. L'argent tourne, l'argent ne dort pas. On vous dit oui, M. Paul Motazé a pété 5 milliards à la Société Générale à Paris. Mais en réalité, il n'a rien. Et quand il viendra réclamer ces 5 milliards, on va lui dire de prouver comment il a gagné ces 5 milliards. Parce qu'en France, on peut bloquer ton compte en disant que non, cet argent vient d'un enrichissement illicite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font aux Africains. Dès qu'ils quittent le pouvoir et essayent de récupérer le produit de leur vol, on leur dit non, l'argent est bloqué. L'argent est bloqué parce que
il faut prouver l'évidence de ces fonds. Il faut prouver la provenance de ces fonds. Il faut prouver que vous avez gagné légalement ces fonds. Et aucun d'entre eux ne peut prouver que les milliards qui dorment dans les comptes en France, ils les ont eus légalement. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne savez pas. Mais quand vous allez dans les tribunaux, vous verrez, il y a plein d'affaires comme ça. Tous les Africains qui volent et envoient en France ne vont jamais jouir de cet argent. Ils perdront cet argent. Cet argent est directement bloqué parce que cet argent, la banque vous dit, prouvez. Il y a mon fils qui me regarde. Je lui dis déjà coucou. Donc, je disais que aujourd'hui, si nous, à travers ce live que je suis en train de faire, nous ne le partageons pas au maximum afin qu'il y ait beaucoup de personnes. Hein? Coucou Eli Gomes, bon dia. Donc, si nous ne le partageons pas au maximum, hein, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le jour d'où nous aurons besoin de vous, parce qu'on aura besoin de vous. Je vous ai dit, si nous sommes 100 000 à la place de la République, le lendemain, Macron se lave les mains des sujets du Cameroun. Nous libérons le Cameroun. Ce sera à nous de choisir le prochain président du Cameroun. Ce n'est pas à M. Macron ni à M. Yves Le Drian. Parce que je suis sûr, M. Yves Le Drian, il est en train d'avancer ses pions. Hein? Il est en train d'avancer ses pions. Il faut... Mais je dis à M. Yves Le Drian, ça ne se passera pas comme il pense. Car nous allons mobiliser, s'il le faut, 100 000 Camerounais. 100 000 à la place de la République. Et nous allons dénoncer toutes les magouilles. Pourquoi M. Le Drian pousse ses pions en Afrique? Nous allons dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il y gagne? Et nous allons chercher partout où M. Le Drian ou ses amis ont des actions, ou ont des participations, ou ont des intérêts. Nous allons traquer ces gens. Ces gens, nous les traquerons, nous les exposerons. Nous allons exposer leur vie mafieuse. Et sur ça, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum. Et je vous remercie d'avoir été quand même des milliers à la suivre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.